Pourquoi y a-t-il tant de problèmes d'électricité au Mali? Vous n'avez pas manqué la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, qui parle beaucoup ces derniers temps, disant que certains pays ont voulu les mettre à genoux en coupant l'approvisionnement d'électricité et que maintenant ils ont des difficultés, que leur compagnie est obligée d'augmenter les factures parce que ils ont perdu un marché. Non, cela n'est pas tout à fait exact. En fait, la Côte d'Ivoire devait livrer au Mali 100 mégawatts d'électricité par an, ce qu'elle fait, ce qu'elle a toujours fait. Sauf que depuis 2 ans, le Mali a du mal à payer ses factures à la compagnie ivoirienne d'électricité. Et les dettes s'accumulant, la compagnie ivoirienne d'électricité avait décidé d'interrompre la fourniture. La dette s'élevait à plus de 600 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien est donc intervenu auprès de la CIE pour demander que ce pays frère et ami continue à être livré. Mais pour des logiques économiques, la CIE a estimé que le Mali n'arrive plus à payer les 100 milliards. Ce que le Mali paye tous les mois équivaut à une consommation de 15 mégawatts alors que l'on consomme réellement 100. Ce que nous allons faire, c'est de leur livrer 15 mégawatts et ils se débrouillent avec ça. Comme ça, ils payent réellement ce qu'ils consomment. Le gouvernement ivoirien s'est donc mis d'accord avec la compagnie, estimant que, vous savez qu'en économie, il y a un principe de base qui est que les États ne doivent pas vivre au-delà de leurs moyens. Si leurs moyens sont ceux-là, de 15 mégawatts, qu'ils payent 15 mégawatts et donc ce n'est plus la fourniture de 100 mégawatts, ce qui provoque toutes ces perturbations en questions électriques. Sinon, la Côte d'Ivoire a toujours livré le Mali en électricité. La Côte d'Ivoire produit 2230 mégawatts d'électricité et elle exporte son surplus à 6 pays. Le Burkina Faso, qui lui paye bien ses factures, mais aussi le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, et il y a un 6e qui m'échappe, mais il y a 6 pays en tout cas qui bénéficient de cette énergie. Même lorsque des soldats ivoiriens ont été pris en otage, la Côte d'Ivoire a continué à alimenter le Mali en énergie. Voilà la triste réalité. EDM a 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau des EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Le plus gros des fournisseurs à qui EDM doit, c'est surtout les fournisseurs de carburant et les fournisseurs d'électricité, c'est-à-dire comme Albatros, compagnie ivoirienne, compagnie ivoirienne. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Le niveau de dégradation de la fourniture des EDM, ce n'est pas maintenant. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps et c'est maintenant avec la mauvaise gestion qui se trouve également, ce qui fait que cette dégradation s'est empirée. C'est un problème de manque de rigueur, ce n'est pas un problème de déficit de production, d'autre chose, c'est un problème de manque de rigueur dans la gestion. Oui, c'est-à-dire que le manque de rigueur aussi dans la gestion a entraîné les déficits de production. Parce que le problème qui se pose, c'est que la quantité de puissance installée, si toute cette quantité était vraiment utilisée, il n'y aurait pas de problème d'électricité au Mali. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. EDM a 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau des EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Le plus gros des fournisseurs à qui EDM doit, c'est surtout les fournisseurs de carburant et les fournisseurs d'électricité, c'est-à-dire comme Albatros, compagnie ivoirienne, etc. Il est marrant, chef. Il glisse, il dit que c'est nous. L'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes.